Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Pour cet épisode, j'avais très envie de faire des dessins sur des papiers noirs et aussi de faire des éphémères moi-même, c'est-à-dire c'est moi qui les dessine et c'est moi qui les découpe et qui fait la décoration. Donc, ce qui est bien avec les papiers noirs, c'est que le crayon à papier marque très bien. Donc, on peut préparer son dessin à l'avance et ensuite le repasser avec des stylos gel, blanc ou argenté ou doré pour faire nos dessins. C'est clairement inspiré d'une vidéo de Emily Hawkes, de la chaîne Je kiffe mon journal créatif avec Emily Hawkes, qui a fait une vidéo sur le fait qu'elle était en ce moment très inspirée par les journaux à pages noires, et je peux que confirmer qu'il y a quelque chose de vraiment lumineux à travailler sur des pages noires. Donc je vous invite à aller regarder sa vidéo. Elle parle elle explique en fait ce que ça vient dire chez elle, et puis elle montre aussi des pages de son journal qui sont très inspirantes. Et du coup, ça m'a aussi donné envie de jouer avec tous ces stylos à paillettes qui vraiment là prennent tout, ça permet vraiment de les mettre en valeur parce que le contraste est vraiment intéressant. Donc j'ai des stylos, comme je vous ai dit, des stylos gel, argentés, dorés, et puis des stylos à paillettes, donc c'est des Any-Ball Signo. Et pour les dessins, je vous invite à aller piocher dans Pinterest, où il y a un nombre incalculable de choses magnifiques. Et notamment, c'est les fonds d'écran pour téléphone. Où il y a des fonds d'écran du coup sur fond noir ou fond plutôt foncé, avec plein d'éléments un petit peu spirituels, de type mandala ou lunaire ou stellaire. Et du coup, voilà, c'est super pour s'inspirer pour les dessins. Et puis vous pouvez vraiment faire des très graphiques et très simples. Donc vous pouvez vous amuser, c'est ce que j'ai fait en fait avec plein de petits éléments floraux, juste des petites feuilles en fait, mais d'en faire plein. Et du coup ça donne vraiment des choses sympas. Là sur le deuxième tag, je me suis amusée avec des petits points aussi. On voit pas trop à la caméra, mais dans la vraie vie, ça rend vraiment bien. Ça donne l'impression qu'il y a des petites perles qui entourent les éléments. Et donc, vous pouvez aussi faire des phases lunaires, plein de choses. Et ça reste des dessins vraiment simples. Mais le rendu est, je trouve, super. Ce qui était le plus compliqué, c'était pour moi de faire le papillon et la petite chouette. Mais même ça, finalement, avec de la pratique, ça devient de plus en plus facile, en fait. Et la clé, encore une fois, pour dessiner, si vous avez si vous avez des résistances à prendre les crayons pour dessiner, moi, ce qui m'a aidé au moment où j'ai voulu reprendre les crayons et que je ne savais plus utiliser mes mains pour dessiner, c'était vraiment de voir les formes de base qui apparaissent dans les dessins. Par exemple, dans le papillon, il faut commencer par les formes les plus schématiques possibles. Et ensuite, vous venez ajuster, affiner. Voilà. Je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu. Il n'y a rien de sorcier dans ce que j'explique. Mais moi, en tout cas, quand on m'a dit cette chose-là, tout de suite, les choses sont devenues plus faciles pour dessiner.
Et puis sinon, ce qui marche très bien aussi pour ce genre de dessin sur papier noir, c'est les ornements, comme je suis en train de faire. Donc, et c'est en fait, quand on les voit, ça donne l'impression que c'est... Enfin, pas le mien. Hein. Je veux dire, quand on les voit sur quelque chose qui est très ornementé et dont on veut s'inspirer, on a l'impression que c'est très compliqué. Évidemment que c'est compliqué, mais on peut quand même réussir à faire quelque chose, je trouve, de pas trop vilain et qui a quand même du style, avec des formes très basiques, donc juste des arabesques, on appelle ça des accolades aussi, je crois. Donc, c'est vraiment des courbes, et puis ensuite vous venez juste ajouter des feuilles, ce qui va permettre de donner de la dimension et du relief. Et enfin, pour ce qui est des éléments floraux, ce qui est intéressant en fait, c'est d'avoir le mouvement et les directions. Donc avant même de dessiner vos feuilles, vous commencez juste par tracer les lignes dans les directions où vous voulez que vos éléments floraux aillent. Et ensuite, vous ajoutez vos petites feuilles et ça donne un effet, je trouve, assez chouette. Voilà. Et maintenant que j'ai fait tout ça, eh bien, je vais pouvoir jouer dans ce livre qui est le livre de Lucie Driel et qui est en fait un livre dédié à l'univers de Tolkien et du Seigneur des Anneaux. Alors, ça se voit pas forcément quand je vous montre les pages, mais je vous assure que si. Disons que je fais des pages juste pour le plaisir de rester dans cet univers avec des compositions qui me rappellent moi l'univers des elfes en l'occurrence, et puis du coup qui sont agrémentées de citations du Seigneur des Anneaux ou de poèmes de Tolkien. Et là en l'occurrence ça va me permettre d'inscrire les paroles du chant des elfes qui a été composé par Howard Shore pour les films de Peter Jackson et que nous chantons avec la chorale des Bouchoux que j'anime, et c'est trop bien. Pourtant je trouve que c'est pas forcément le chant le plus complexe à mettre en place parce que enfin voilà, les lignes mélodiques sont assez égales, il n'y a pas de canon dans tous les sens et de départ différé pour chaque pupitre. Mais la mélodie est quand même... faut être précis, quoi. Voilà. Mais on y arrive et ça me fait super plaisir que les choristes étaient d'accord pour chanter le Seigneur des Anneaux, enfin une chanson du Seigneur des Anneaux. Donc voilà. Et je me suis rendu compte que j'avais même pas écrit les paroles de cette chanson dans ce livre qui est pourtant l'endroit indiqué pour ça. Donc c'est pour ça que je fais une page avec tout mes éphéméras et mes imprimables. Donc là, je cherche. Je vous laisse le processus, même si ça peut paraître laborieux, mais aussi pour vous montrer que ça se fait pas comme ça et qu'il faut juste prendre le temps d'être dans la page et de chercher ce qui fait sens pour nous, ce qui nous plaît, ce qui nous parle. Donc finalement, je vais partir sur cette carte qui va devenir évidemment une pochette. Donc pour en faire une pochette, il suffit juste d'encoller 3 bords de la carte. Et donc j'ai laissé le bord du haut ouvert. Alors par contre,
Donc là j'ai une page sur papier pailleté et j'ai utilisé une colle, c'est une colle que j'aime bien, qui vient de chez Action, donc qui est vraiment pas chère du tout. Je l'aime bien parce qu'elle elle colle quand même plutôt bien et elle se désagrège pas comme les sticks de UHU là qui font une espèce de pâte, c'est insupportable. Celle-là elle fait pas ça et je trouve qu'elle fonctionne plutôt bien, mais sur du papier pailleté ça ne fonctionne pas. N'importe quelle colle, même de la colle liquide forte, c'est vraiment casse-pied. Ou alors faut attendre très longtemps que ça sèche et évidemment je n'ai pas la patience. Donc j'ai dû après remettre du scotch double face pour renforcer en fait. Et donc dans cette pochette, je vais mettre cette chute de papier galactique phosphorescent. C'est pas phosphorescent, c'est pas ça. J'ai pas le mot, c'est pas grave, mais en tout cas, voilà, c'est des chutes de papier qui me restaient et donc qui sont assez longues et fines. Donc c'est presque la taille d'un marque-page. Donc ça allait très bien dans ma pochette, que je vais devoir là renforcer, comme vous le voyez. Voilà. Et là, le tag que j'avais découpé, je vais aussi le coller sur la page et en faire une pochette. Et je le colle volontairement sur le bas du visage qui apparaît dans l'imprimable pour ne faire apparaître que les yeux et avoir ce côté un peu mystérieux d'une elfe qui se fond dans la forêt. Et donc à l'intérieur de cette pochette, je vais juste insérer ce petit livret qui se replie en fait et ça fait un petit livret qui vient d'un de mes imprimables. Et voilà, et donc j'ai encore des éléments pour venir décorer. Je pense que vous commencez à connaître ces stickers. Donc là, il m'est resté un peu de washi tape argenté, scintillant, donc c'est parfait, ça rappelle la page de droite. Mais j'en avais pas assez pour faire les 4 côtés de ma page de gauche, donc j'ai pris d'autres rubans pour venir encadrer la page et j'avais pas non plus assez pour faire tous les côtés, c'est pas grave. Et voilà, et enfin pour terminer, de décorer un petit coup de pochoir sur l'intérieur du petit dépliant pour juste casser le blanc comme d'habitude. Et puis ancrer les bords pour donner de la définition en fait. Et puis c'est pas complètement fini puisque je vais aussi décorer cette chose avec encore une fois des petits stickers. Et je vais faire pareil sur le verso. Mais encore faut-il que je trouve les bons éléments. Donc là, c'est le moment chasse au trésor dans mon bazar.
Et voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à écrire les paroles de ma chanson. Et nous aurons donc le chant des elfes dans mon livre de Lucie Driel. Ça donne une page qui finalement est simple, mais dont le processus m'a beaucoup plu. Notamment la partie de dessin sur papier noir et ensuite le collage et créer un petit univers dans mon livre. Et voilà, et ben j'espère que ça vous aura donné plein d'idées pour vos patouilles, des idées de dessin, ou comment intégrer des paroles de chant que vous aimez dans vos journaux. Un immense merci pour votre présence lumineuse Lucioles. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!